Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation scientifique de l'excellence sportive de Laurentide, Benjamin Lauzon, kinésiologue. Aujourd'hui, l'étude qu'on va regarder, ça va être sur l'activation des grands et moyens fessiers lors d'exercices d'abduction dynamique de la hanche et la rotation externe de la hanche. Donc, c'est une revue systématique. Donc, la revue systématique a pris 23 études sur l'activation des grands et moyens fessiers lors de ces exercices. La majorité des études ont utilisé l'électromyogramme pour étudier l'activation des muscles, donc quantifier l'activité électrique du muscle. Donc, plus le muscle est activé et plus il envoie un signal électrique fort. L'objectif de l'étude, c'était de déterminer quels sont les meilleurs exercices pour recruter les grands fessiers et les moyens fessiers lorsqu'il y a de la rotation externe et de l'abduction au niveau des hanches, et ainsi offrir aux professionnels de la santé des pistes de solutions, puis une meilleure prescription d'exercices en fonction des besoins des athlètes. Donc, la méthodologie, c'était 23 études. Il y a eu 467 individus qui ont été testés et 52 exercices évalués. Les exercices ont été faits dans 3 positions différentes, donc debout, couché sur le côté et assis. Principalement debout et couché sur le côté, car assis, il y a un petit peu moins de variété qui s'offre. Et il y a des études qui ont utilisé des cobayes pour des exercices debout et couché sur le côté, d'où le nombre un peu plus supérieur au nombre total utilisé. Donc, pour ce qui est des grands fessiers, les 3 exercices qui ont donné un signal électrique le plus grand ont été le step-up latéral avec un EMG moyen de 113 le step-up croisé avec 103 et le squat hand jump avec une rotation externe pour un 79 là, ici, on parle bien des exercices qui ont rotation externe et abduction. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas nécessairement un glute bridge ou un hip thrust. Donc, c'était vraiment un exercice qui impliquait absolument une rotation externe ou une abduction. Pour ce qui est du moyen fessier, les 3 exercices qui ont ressorti comme étant les plus importants ont été la planche latérale avec une abduction de la hanche, donc à 103 l'abduction de la hanche debout avec un élastique au cheville, avec 93 et l'abduction de la hanche prise sur le côté, avec 81 Donc ça, c'est les 3 principales de chaque groupe musculaire. Il y avait quand même plus d'exercices que ça qui étaient quand même bons, mais j'ai décidé de sortir juste les meilleurs qui sont aussi faciles d'utiliser dans à peu près n'importe quel centre d'entraînement. Donc, la conclusion de la revue, c'est que les exercices plus complexes en général ont une meilleure activité musculaire parce qu'ils demandent un meilleur contrôle moteur et de la stabilisation des articulations. Donc, j'ai mis une petite comparaison. Donc, si on voit le step-up latéral versus un clamshell, le clamshell couché sur le côté ne demande pas vraiment de stabilisation, moins d'articulation engagée, de changement d'angle au niveau des articulations aussi. Donc, intéressant, mais une activation peut-être un petit peu moins. Pour ce qui est des exercices qui sont performés debout, ils vont souvent être supérieurs à ceux couchés ou assis, particulièrement si on demande une activation des grands et des moyens fessiers en même temps. Donc, au niveau pratique, ce qui est bien important avant toute chose, peu importe l'exercice qui soit meilleur ou pas, c'est qu'il soit bien exécuté. Donc, c'est d'adapter l'exercice au niveau de l'athlète. Donc, même si le step-up latéral était le meilleur exercice selon l'étude, ça ne veut pas dire que l'athlète va bien le réussir. Donc, ça ne veut pas dire que l'activation va être excellente. Donc, il s'agit vraiment d'y aller avec le niveau de l'athlète. Donc, un débutant peut commencer avec des exercices peut-être plus au sol, plus stables, et progresser vers un exercice un petit peu plus difficile et vice-versa. J'irai aussi avec de prioriser les exercices complexes plus en début d'entraînement, quand la tête est bien concentrée, il y a plus d'énergie. Et les exercices simples peuvent être faits peut-être plus facilement en super série ou à la fin d'entraînement avec une moins grande demande en concentration et énergie. D'autre part, les exercices que je vous ai montrés, dans le fond, je vais revenir au diapo. Là, donc, le step-up latéral, le step-up croisé et le squat à une jambe avec rotation, ainsi que l'abduction en planche, abduction debout et abduction couchée sur le côté, sont tous facilement faisables dans n'importe quelle salle d'entraînement, avec peu de matériel aussi. Donc, ça peut être des belles alternatives à avoir chez des athlètes qui auraient peut-être des moyens fessiers ou grands fessiers faibles, qui pourraient être testés par un kinésiologue ou un thérapeute du sport à travers plusieurs tests. Donc, je vous invite aussi à aller voir l'étude qui est juste en bas de cette page-ci. Si vous voulez aller voir d'autres exercices, je ne voulais pas nommer les 52, mais si vous voulez aller voir l'activation de certains autres exercices, il y en a quand même d'autres qui sont intéressants, mais qui ne faisaient pas partie des meilleurs nécessairement en termes d'intensité. Donc, voilà pour la présentation. Je tiens à remercier tous nos commanditaires et qui nous permettent de faire en sorte que ces projets sont viables. Et je vous souhaite une très belle journée.